Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur la saison 4 de Jurassic World, la colonie du Crétacé. Donc, comme les précédentes, d'abord je résume la saison et à la fin, je donne mon avis. Donc, commençons. Donc, dans l'épisode 1, les campeurs s'éloignent d'Isla Nublar. Et donc, du coup, ils décident de profiter de leur dernier moment ensemble. Et entre-temps, Kenji en veut toujours un peu à Darius, parce que selon lui, Brooklyn aurait pu se faire tuer s'il ne l'avait pas abandonné. Mais Kenji est convaincu par Brooklyn que ce n'est pas la faute de Darius. Et entre-temps, les autres campeurs tentent d'attraper un Compsognathus qui est monté à bord. Et entre-temps, Kenji et Brooklyn commencent un peu à se rapprocher. Mais soudain, l'hélice du yacht se coince dans des algues. Et du coup, Darius se porte volontaire pour aller la décoincer. Mais d'un coup, un requin approche. Donc Darius essaie de s'enfuir, mais se prend les pieds dans une algue. Mais heureusement ou malheureusement, le mosasaure qui s'était récemment échappé dévore le requin. Et donc du coup Kenji va sauver Darius et donc du coup ils se réconcilient. Mais malheureusement le mosasaure détruit le yacht et les campeurs s'échouent sur une terre inconnue. Donc du coup épisode 2, les campeurs entrent dans une grotte et quand ils y ressortent, ils découvrent qu'ils sont dans un désert, ressemble beaucoup au désert d'Australie. Donc du coup ils s'y aventurent et autre temps de loin ils découvrent qu'il y a un objet brillant. Et du coup, ils s'y rendent et entre-temps, ils sont séparés par une tempête de sable. Donc Kenji et Brooklyn d'un côté et les autres de l'autre. Et donc, entre-temps, Kenji est un peu ébloui par Brooklyn. Donc, du coup, il retrouve les autres et trouve de l'eau et à manger, même si Ben est un peu hésitant à l'idée de manger des baies, parce que ce ne sont pas des baies du style qui mangeaient sur Nublar. Et donc, du coup, il s'arrête et découvre que l'objet brillant est une simple plaque métallique. Et donc du coup, ils s'arrêtent pour passer la nuit, mais en pleine nuit, ils se font attaquer par un smilodon. Donc du coup, le smilodon prend Ben en chasse, mais à l'aide de Kenji, ils réussissent à le faire fuir. Et le lendemain, les campeurs découvrent un étrange pied métallique et suivent des traces, mais soudain, Kenji se heurte contre un espèce de mur invisible, et là, ils découvrent que ce désert est artificiel, et donc du coup, ils ouvrent une espèce de porte qui mène à un couloir métallique. Donc, épisode 3. Les campeurs entrent dans ce couloir, suivis par le Compsognathus qui était sur le bateau, et donc du coup, ils ouvrent une autre porte et arrivent dans une espèce de forêt. Et dans cette forêt, ils y rencontrent deux T-Rex, grosse mangeuse et sa fille petite mangeuse. Et il découvre aussi une femme nommée May Turner que Darius connaît bien parce qu'elle avait écrit de nombreux livres à propos des études sur les dinosaures. Donc du coup elle les ramène dans son bureau sous une cascade et entre-temps elle révèle que les deux T-Rex viennent d'Isla Sorna. Et donc du coup, cependant, pendant qu'elle prépare des sandwichs pour les campeurs, il découvre qu'elle travaille pour Mantacorp, la compagnie qui a fait du chantage à la famille de Sammy. Donc du coup, il décide de fuir, tandis que Darius et Sammy retiennent May. Et donc du coup, les autres sortent dehors. Et entre-temps, il y a du coup un peu que Kenji et Brooklyn se rapprochent. Mais soudain, ils voient le Compsognathus qui les avait suivis être tué par un étrange robot. Mais heureusement pour eux, May attire l'attention du robot et ce qui leur donne du temps pour s'enfuir. Donc ensuite, elle leur révèle que ces robots se nomment les Brad. Et donc du coup, après, les campeurs leur disent pourquoi ils sont sortis et tout. Et donc du coup, May promet de les protéger. Et donc du coup, tandis que elle et Darius et Sammy vont voir les T-Rex, un Brad entre sans autorisation dans le bureau de May. Mais heureusement, il est détruit par Kenji. Et entre-temps, de l'autre côté, les T-Rex se battent mystérieusement, mais heureusement, ils sont endormis par un Brad. Et donc, quand ils reviennent au bureau, ils décident d'examiner un étrange cube blanc qu'ils avaient trouvé dans la nourriture des T-Rex. Et pendant ce temps, une personne inconnue apprend que un Brad a été détruit sur l'île et cette personne commence un peu à s'énerver et sort de son bureau. Et donc épisode 4, donc les campeurs restent un peu dans le bureau de May et entre-temps Yas fait un cauchemar où elle se voit se faire attaquer par l'Indominus Rex, le Ceratosaure, Taureau et le Scorpius Rex. Et donc du coup, May découvre que le cube blanc est en fait un espèce de nutriment qui rend les T-Rex agressifs. Et donc du coup, ils savent aussi qu'il y a un avion de ravitaillement. Et donc du coup, s'ils trafiquent la nourriture, Mantacorp enverra un avion pour ravitailler les mangeurs des T-Rex. Donc du coup, c'est ce qu'ils font. Et entre-temps, ils découvrent que les
T-Rex sont encore blessés. Donc après avoir échappé à des brades, ils arrivent dans un biome arctique où a priori il n'y a pas de créatures. Donc du coup ils prennent des espèces de véhicules pour rattraper l'avion parce qu'il faut traverser ce biome pour y arriver. Mais sur la route ils croisent un kentrosaure nommé Pierce qui n'est pas censé être dans ce biome. Et donc pour éviter qu'il meure de froid, ils le transportent hors de ce biome, mais malheureusement pour les campeurs, ils ratent l'avion. Et pendant ce temps, la personne mystérieuse du dernier épisode qui se nomme Cash apprend que Pierce n'est plus dans le biome neige et on apprend que c'est lui qui l'a mis dedans pour voir s'il supportait le froid. Et donc quand il apprend que Pierce n'est plus dedans, il poussa un cri de colère. Donc épisode 5, donc les campeurs décident un peu de rester sur l'île pour aider May et les dinosaures contre Mantacorp. Donc May, Ben et Darius ramènent Pierce dans son biome. Kenji et Brooklyn enlèvent les cubes blancs dans la nourriture des T-Rex et ils découvrent que Petite Mangeuse n'a pas été soignée. Sammy et Yaz vont se reposer. Mais entre-temps, Cash entra dans le bureau de May et prit son carnet sans savoir que Sammy et Yaz l'ont remarqué. Et entre-temps, Sammy reconnaît Cash comme celui qui a fait du chantage à sa famille. Donc elle décide d'aller le confronter. Cependant, May est également partie le confronter à propos de ce qui se passe en ce moment. Et au bout d'un moment, Cash ordonne aux Brad de la chasser. Heureusement, elle est sauvée par les campeurs, mais blessée par des vélociraptors. Et à la fin de l'épisode, Ben découvre que Cash a un téléphone. Donc épisode 6. Donc les campeurs découvrent que Cash prévoit d'organiser un combat entre Grosse Mangeuse et Pierce. Et donc du coup, il les force à se battre en les bloquant avec des drones. Et donc du coup, Darius décide d'arrêter le combat tandis que les autres attirent l'attention de Cash. Mais cependant, Darius aperçoit le téléphone de Cash et donc du coup, il décide de le récupérer pour appeler son frère. Mais pile au moment où il commence l'appel, Cash le remarque et le maintient prisonnier. Donc épisode 7, donc Darius, qui est maintenant prisonnier de Cash, lui ment un peu sur qui il est et ment même sur le fait qu'il déteste les dinosaures. Et donc finalement, Cash arrête le combat et emmène Pierce et Grosse Mangeuse dans une aide médicale. Et donc du coup, les campeurs décident de s'introduire dans la base de Cash pour aller aider Darius. Et donc du coup, ils décident d'y aller en passant par le biome désert. Mais entre-temps, Cash ordonne à un Brad de placer un dinosaure nommé le Sujet 87 dans le désert. Et ce Sujet 87 se révèle être le Spinosaure d'Isla Sorna. Donc ce dernier prend en chasse les campeurs et tue au passage le Smilodon. Et donc du coup, finalement, les campeurs lui échappent. Et ils arrivent dans la base de Cash. Et entre-temps, alors que Cash est coincé dans l'ascenseur, Darius leur révèle qu'il prévoit de contrôler les dinosaures en se servant de puces. Et donc du coup, il décide de rester un peu avec Cash pour un peu l'espionner et trouver un moyen de contrecarrer ses projets. Et entre-temps, le frère de Darius part à sa recherche. Donc épisode 8. Donc Darius espionne une conversation entre Cash et son patron et découvre que les investisseurs de Mantacorp vont venir sur l'île d'ici 6 jours. Donc il essaie de s'enfuir pour passer l'information à ses amis, mais Cash l'arrête et ordonne à un nouveau modèle de Brad, le Brad X, qui est au passage plus résistant que les Brad ordinaires, de le surveiller. Et donc les autres décident alors de pirater un Brad X pour communiquer avec Darius à distance. Et entre-temps, Cash ordonne à Darius d'aller implanter sa nouvelle puce au Spinosaure, et sous peine de l'abattre s'il ne le fait pas. Et donc du coup, Darius tente de le faire, mais heureusement, alors qu'il s'apprête à le faire, les campeurs réussissent à pirater son Bradix, et ils font donc croire à Cash que la puce a bien été implantée. Mais cependant, Cash a maintenant dans l'idée d'implanter ses puces dans des bébés dinosaures. Donc épisode 9, les campeurs entrent dans le QG de Cash pour aller sauver les bébés dinosaures. Mais entre-temps, Kenji et Brooklyn se rapprochent encore. Et donc parmi ces bébés, il y a une jeune brachiosaure, mais aussi 2 hybrides, les Spinoceratops, qui sont des hybrides entre Sinoceratops et Spinosaure. Et au passage, l'ADN de Sinoceratops a été récupéré par Sammy dans la saison 1. Donc voilà les conséquences de son espionnage. Et donc pendant que Darius distrait Cash, les campeurs tentent de faire croire à ce dernier que les dinos se sont échappés tout seuls, mais accidentellement ils libèrent un cératosaure qui les prend en chasse, mais heureusement il leur échappe. Et donc quand Cash et Darius arrivent,
Cash est très furieux en voyant que les bébés dinos se sont échappés. Et entre-temps, les campeurs donnent aux deux Spinoceratops les noms de Angèle et Rebelle. Donc épisode 10, Cash envoie des Bradix capturer les bébés. Et donc ces derniers réussissent à capturer la jeune Brachiosaure. Et Cash lui implante sa puce et commence à la contrôler. Et donc les campeurs lui tendent un piège en l'attirant dans le biome forêt et réussissent à le coincer à l'aide des Spinoceratops dans le bureau de May. Et entre-temps, Kenji et Brooklyn deviennent un couple. Et donc du coup, ils repassent chercher la jeune Brachiosaure à qui Ben donne le nom de Feu Follette. Et l'épisode se termine sur Titboss, sur Nublar, toute seule à l'ancienne cabane des campeurs. Donc, dernier épisode, les campeurs décident donc de faire en sorte que la vie reprenne un peu son cours normal sur cette île. Et entre-temps, Kenji et Brooklyn prévoient d'annoncer aux autres qu'ils sont en couple. Et donc, mais entre-temps, ils découvrent que Cash s'est enfui. Et donc, du coup, Darius et Kenji partent à sa recherche et découvrent que le patron de Cash, dont ils ignorent l'identité, est sur l'île et prévoit de donner Pierce, qui a perdu une épine, à manger à des nouveaux sujets dans un nouveau biome. Et entre-temps, alors que les filles accompagnent les Spinoceratops dans le biome neige où apparemment ils s'y plaisent bien, Ben, May, Kenji et Darius décident d'aller sauver Pierce. Et entre-temps, Kenji révèle à Darius qu'il est en couple avec Brooklyn, ce qui le rend très heureux. Et une fois dans le biome, qui est passage un biome marais, il découvre que ces nouveaux sujets sont en réalité des Dilophosaures d'Isla Nublar. Et puis, avec l'aide des filles qui les ont rejoints, ils réussissent à faire fuir les Dilophosaures. Mais soudain, une armée de Bradix les entoura, et Cash et le patron arrivèrent, et nous découvrons que le patron de Cash n'est nul autre que Daniel Kondo, le père de Kenji. Et c'est la fin de la saison. Alors maintenant, pour ce qui est de mon avis sur cette saison. Alors clairement, c'est la saison que j'ai le moins aimée. Parce que, alors déjà, je trouve que la relation entre Kenji et Brooklyn sort de nulle part. Et à mon avis, je pense qu'ils auraient mieux fait de la teaser au début de la série plutôt que de la révéler que maintenant. Et et aussi, alors les Brad classiques ne m'ont pas vraiment gêné, mais les Bradix, si par contre. Parce que je trouve que ça va trop loin, surtout pour ce blindage qui les protège. Pour vous dire, je les ai toujours comparés à des Mechagodzilla miniatures. Et aussi, le personnage de Cash, il est vraiment insupportable, vraiment. Enfin, vraiment, j'aime pas du tout ce personnage. Et donc, bon, bien sûr, il n'y a pas que du négatif, évidemment, il y a aussi du positif. Les T-Rex et le Spinosaure sont plutôt sympas. Enfin, mais si j'ai un point négatif concernant le Spinosaure, c'est qu'il a plus les mêmes cris que dans Jurassic Park 3. Et donc, alors pour le Kentrosaure et le Spinodon, c'est aussi pas mal. Même si je trouve dommage que le Spinodon ait été tué trop rapidement. Et donc, alors pour les hybrides, donc les Spinoceratops, c'est pas mal aussi. Alors, par contre, côté dinosaures et animaux préhistoriques de manière générale, j'ai une petite déception. C'est le Compsognathus qui était sur le bateau, et qui je trouvais assez décevant, et surtout qui n'a pas vraiment servi à part à montrer que les brades sont très dangereux. Et pour ce qui est des campeurs, alors en vrai, pour le développement, c'est un peu mieux pour Kenji et Sami. Et pour revenir à Cash, je trouve vraiment qu'il n'est pas très bien travaillé, surtout pour son côté où il s'énerve à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas ou autre. Pour vous dire, je l'ai toujours comparé à une espèce de Kylo Ren version réveil de la force. Et donc voilà, donc si je devais donner ma note sur cette saison, ce serait 5 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.